Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors avant de commencer le sujet de cette vidéo, je vais vous parler rapidement de Fastlane, qui a eu hier soir. Show globalement bien, hormis quelque chose. Goldberg est devenu champion. Je ne voulais pas de ça en vrai. Non, je ne voulais pas. J'apprécie Goldberg pourtant, mais je ne voulais pas le voir champion parce que pour moi, ça n'en avait pas l'intérêt. Bon, par contre, il y a eu l'intervention de Chris Jericho, et ça, j'en étais 100% sûr. Bref, voilà. Ça, pour les fans de Final Fantasy Freddy's et leur fangame, allez voir, enfin plutôt, allez tester Final Tactics 3, qui est sorti samedi. Peut-être avant, je sais pas, mais j'ai vu ça samedi. Si vous voulez, je mets le lien du jeu dans la description. Et si vous connaissez pas du tout ce jeu, je vous conseille vivement d'aller jouer aux deux premiers. Ils sont super comme fangame. Ça ne surpasse pas Final Fantasy Freddy's, mais c'est l'un des meilleurs fangames du monde. Bien, sur ce, commençons la vidéo sur le sujet des gens que je déteste le plus. Les faux culs. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un faux cul? Un hypocrite. Quelqu'un qui n'est pas franc. Je vous apprends rien. Seulement, il faut réellement que vous sachiez et que vous vous rendez compte que l'on vit dans un monde de faux culs. Oui, dans un monde de faux culs. Pourquoi, vous trouvez pas? Non, parce que moi, je sais qu'on vit dans un monde de faux culs, je le sais. Il y a eu des tonnes de choses qui sont passées dans ma vie, il y en a des choses qui sont passées dans celles de certains de mes proches un peu partout. Eh bien, parfois ça me surprend, je dois vous dire. Ça me surprend beaucoup. Ouais, ça me surprend beaucoup des fois. Les gens, ils font genre, ils sont bien avec toi. Ils te complimentent, ils te disent du bien du tout de toi devant toi, etc., etc. Mais après, en allant vers quelqu'un d'autre, ça dit du mal de toi, ça te poignarde dans le dos, et ça, tu le sais pas. Ça finit toujours par se savoir, par contre. Et après, justement, cette personne qui a critiqué auprès d'une autre, elle revient vers toi pour critiquer la personne à qui t'as dit, enfin, à qui cette personne a dit mal de toi. Je sais pas si vous avez compris. Alors, de un, une personne dit du bien de toi, va dire du mal de toi à quelqu'un d'autre, et la personne qui allait dire du mal de toi à cette personne revient dire du mal de cette personne à qui il a cafeté des trucs, des secrets, dire du mal de toi, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est ça, la vie. Les gens sont lâches. Faut le savoir, ça. Les gens sont lâches. Le meilleur d'exemple d'hypocrisie, c'est en entreprise, dans un bureau, entre collègues. Il y a beaucoup d'hypocrites là-bas. Et les gens, ils font des choses par jalousie. Ils font genre, ils sont proches de toi, parce que tu as une bonne place dans un bureau. Et après, ils font tout pour être bien avec toi et qu'ils te dénigrent devant les autres. Et ils essayent de piquer ta place des fois. Où ça va le monde? Ça me fait vraiment chier, ça. Les gens qui sont bien avec toi et qu'après tu sais qu'ils critiquent derrière, parce que je vois souvent ça dans des films, dans d'autres trucs, sur des cas sur internet. Je me suis dit, non mais sérieusement, les gens ils sont comme ça. Et vous voulez toujours les exciter ou. Enfin. Faut savoir aussi que dans les bureaux, les patrons hypocrites aussi, ça existe parce que les patrons jaloux de leurs employés, ça existe. Bah écoutez, pardon, les patrons en ce moment, bah plutôt depuis quelque temps, depuis quoi, pas mal de temps déjà, ils deviennent des patrons abusifs plutôt que des faux culs. Mais les patrons aussi généralement sont faux culs. Tiens, je tiens des propos comme ça, on va porter plainte contre moi. Et je fais juste simplement des analyses. Non, me tuez pas. Eh, j'ai que 18 ans, non? Venez pas m'enquiquiner alors que je suis peinarde.
Je dis simplement ce que je pense du truc. Après, je peux me tromper. J'espère me tromper, en tout cas. Oh, mais c'est pas vrai. La lâcheté plus que tout. Après, il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux être faux cul que dire la vérité pour fâcher quelqu'un, pour s'attirer les foudres de quelqu'un. C'est une façon de voir les choses. Mais, mais mec, non, c'est pas une bonne chose de faire le faux cul. Sinon, tu es au même stade que les autres qui dénigrent derrière. Non, la sincérité fait ta personnalité. T'en as pas, ta personnalité, elle est cuite. C'est clair. Par contre, c'est vrai que tu peux vexer un pote, mais excuse-moi, si c'est la vérité, tu ne le vexes pas du tout. C'est la vérité, donc tu lui fais que dire sa vérité, c'est tout. Tu ne vas pas dire des conneries qui sont pas vraies. Tu dis la vérité, et puis s'il se fâche, c'est que c'est vrai, et puis... Ouais, puis tant pis, hein, des potes peuvent se fâcher, mais après, ils sont capables d'entendre la vérité, généralement. Mais généralement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui supporte pas d'entendre la vérité. Alors là, sûrement, beaucoup dans le monde. Hum. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, je dis ça parce que c'est vrai. Parce que c'est simple. Parce que c'est simplement ce fait-là. Et qu'ils ont du mal à encaisser que quelqu'un soit plus populaire que d'autres. Enfin, bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ben, faut aussi savoir que jouer le faux cul devant les gens, ça t'attire que des problèmes. Ça finit toujours par se savoir. Par exemple, admettons que tu as toujours un beau pote dans un coin, c'est très rare. T'en as toujours un. Il découvre que celui qui dit du bien de toi devant toi dit du mal de toi à d'autres personnes. Qui plus est des personnes que toi tu n'apprécies pas, que tu hais au plus profond de ton être. Et ton pote il vient te le dire. Là par contre ça va swinguer parce que ça finit toujours par se savoir ce genre de truc, ça sert à rien de faire le faux cul, ça finit toujours par se savoir. Merci bien. Merci bien. Vous perdez votre temps en étant faux cul. Surtout vous savez très bien que les gens vont réussir à vous gauler. C'est quand même un prix Nobel que vous méritez. Non, s'il vous plaît, alors ne soyez pas comme ces gens qui ont la jalousie dans le sang, qui dénigrent les autres derrière. Ne faites pas comme eux, ça vaut mieux pas d'être regardé, ces genres de trucs. Non. La morale dans cette histoire, c'est ne faites confiance à personne. Les gens vous décevront toujours, quel que soit ce qu'ils font. Toujours. Ils font noir, ils disent blanc. Ou l'inverse, je sais pas comment on dit, mais bon. Mais bon. Ils disent quelque chose, ils font le contraire après. Ils sont bien avec toi, ils vont te critiquer après. Les gens sont chelous. Faites confiance à personne, les gens. Attention, hein. Il y a encore des gens qui sont bien, qui sont des vrais potes avec toi, qui ne te feront jamais de crasse dans le dos, qui sont amis pour la vie, que tu connais quelqu'un depuis des années et que tu sais absolument toute cette personne et que tu sais que c'est impossible que cette personne te dénigre ainsi. Ça existe encore ces genres de personnes, mais pas des masses. Ça existait avant, mais au fil des années, vu que le monde ce qui devient, c'est sûr que ça n'existe plus. Vous avez vu les gens ce qui deviennent? Il y a plein de trucs d'horribles dans le monde qui se passent. Les gens, ils deviennent fous, ils deviennent hypocrites, ils deviennent jaloux, ils deviennent méchants. Non, non, maintenant, avec ce monde-là, voilà. Il y a une autre morale à cette histoire. Les gens te décevront toujours. À part si c'est un bon pote. Mais généralement, dans le cas là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Quelque chose que tu dois faire toi. Ne faire confiance qu'à toi-même. C'est la clé. Faire confiance en toi-même, c'est la clé. Avoir confiance en soi, ça c'est la clé. La vraie. Ça te fera plus douter, ça. Au moins là tu sauras. À moins que tu te critiques toi-même, ouais, 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 ouais.
Enfin, ce monde de fou n'est pas prêt de changer, à ce que je vois. Mais bon, en espérant quand même qu'il y ait encore des personnes de cœur ici. Et j'espère ça aussi, parce que sinon le monde il est foutu s'il n'y a plus de personnes comme ça. Le monde il est foutu, hein. On est déjà foutu de base avec ce qui se passe, alors je vais avoir des problèmes. J'ai 18 ans. Non. Je suis sûr qu'il y aura des sournois qui auront envie de me tuer après cette vidéo. Peut-être pas me tuer, me menacer. Bah venez, 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 venez. J'ai mon certificat de catch, hein. Attention. Je maîtrise le RKO, je maîtrise le drop kick, je maîtrise le spear, je maîtrise le pedigree. Attention. Bon bah voilà. C'était une vidéo courte, mais bon. J'espère sincèrement que des gens de cœur existent encore. Sérieux, c'est ce que j'espère et que ça continue d'exister. Et qu'il y en aura beaucoup plus que ça, que le monde puisse supporter ça, même s'il est devenu pourri. Bon ben sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, surtout ce que vous pensez des faux culs en général, si vous avez fait le tri dans vos amis pour voir qui était sincère ou pas. Je vous souhaite de bien vous amuser devant Fastland, si vous n'avez pas encore vu. Je vous ai spoilé en début de vidéo. Si vous êtes fan de Final Fantasy Candice comme Final Fantasy Freddy's, allez jouer à ce jeu, mais surtout, si vous ne comprenez pas l'histoire, allez voir les deux premiers. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens.